fini, c'est fini. De la même manière que les Juifs ont été étonnés quand Jésus a vaincu la mort, ils seront étonnés. De la même manière que les Philistins ont été étonnés quand David a battu Goliath, ils seront étonnés de te voir, 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 de te Alléluia. Oui, vraiment, nos ennemis seront étonnés. Ils croyaient que c'est fini. Ils croyaient que nos enfants n'auront plus d'avenir. Vraiment, ils seront étonnés. Pourquoi? Parce que nous nous sommes levés. Ils seront étonnés parce qu'aujourd'hui, au lieu de nous plaindre, au lieu de s'inquiéter, nous avons opté pour devenir des femmes intercesseuses pour nos enfants. Et avec ce Dieu, je t'assure que nous aurons des victoires. Et nos ennemis seront réellement étonnés de la gloire, de la victoire que nos enfants manifesteront. Pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Nous sommes à la 3e journée d'intercession. Le premier jour, nous avons uniquement adoré notre Dieu. Et le deuxième jour, nous avons prié pour imposer le règne de Dieu dans la vie de nos enfants. Aujourd'hui, qui est le 3e jour, nous allons prier pour remettre leur examen de fin d'année entre les mains de Dieu. Oui, nous devons intercéder à leur faveur. Néhémie a intercédé à son temps et Dieu a changé l'histoire. Mais avant tout, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification, like la vidéo et partage-la pour que beaucoup de femmes se lèvent pour intercéder à la faveur de la génération montante. Ne me dis pas que toi, tes enfants n'iront pas à l'examen. Ne me dis pas que tes enfants ont déjà terminé leur processus scolaire. Ne me dis pas que tes enfants n'ont pas encore commencé. Si tu es femme, alors tu as un cœur d'une mère. Engageons-nous pour voir la génération montante, que ce soit nos enfants biologiques, les enfants partout dans le monde entier, pour qu'ils réussissent leur vie scolaire. Au nom de Jésus. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Madame Maglo, la modératrice de la plateforme internationale des femmes combattantes. C'est un plaisir de moi. C'est un plaisir énorme à chaque fois si je suis là pour entretenir avec les femmes, les inspirer à se lever et à devenir des femmes intercesseuses. C'est pourquoi aujourd'hui notre intercession se basera sur la vie de Néhémie. Nous allons épingler certaines choses dans Néhémie chapitre 1 et l'autre partie dans Néhémie chapitre 2. Nous avons 7 requêtes pour la vie de nos enfants. Alors sois connecté, sois branché comme nous et lève-toi. N'écoute pas les requêtes seulement comme la radio, mais à chaque requête, arrête-toi, donne-toi quelques minutes pour intercéder à la faveur de nos enfants. Sois béni au nom de Jésus. Si nous lisons dans Néhémie chapitre 1, verset 1 à 4, Néhémie 1 à 4. Néhémie était dans un pays étranger où Néhémie n'a plus besoin de savoir ce qui se passe à Jérusalem. Mais un jour, il y a l'un de ses frères qui habite à Jérusalem qui est venu dans le pays étranger où se trouve Néhémie. Et Néhémie a demandé d'apprendre les nouvelles de son pays. On lui a dit que le pays est détruit, que rien ne marchait. Néhémie a cherché à savoir, premièrement, l'information de son pays. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes levés en tant que mères à savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette génération montante. C'est ça qui nous a poussés à nous lever pour devenir des femmes de prière.
Pour cela, dans la première requête, nous allons commencer à remercier Dieu qui nous a fait cette grâce de chercher à savoir ce qui se passe dans la vie de la génération montante. Alors commence à élever son nom. Commence à élever le nom de Jésus, le nom du Saint-Esprit, qui nous a mis à cœur de chercher à savoir ce qui se passe dans leur vie. Père 3 fois saint, nous voulons te dire merci. Je vais t'adorer, je vais te louer. Qui est comme toi, Yahweh? Nul n'est comparable à toi. Ce matin, à ce 3e jour d'intercession, nous sommes toujours encore debout. Nous sommes là ce matin, en tant que les mamans, en tant qu'une mère. Je suis debout. Je te donne toute la gloire de cette grâce que tu nous as fait, de chercher à savoir. Nous pouvons dire, qu'est-ce que nous avons encore besoin? Nous sommes déjà âgés, nous sommes déjà des parents, mais c'est le Saint-Esprit qui nous a touchés à prendre la génération montante, leur fardeau à cœur, à chercher à savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de mener comme vie. Et c'est ça qui nous a poussé à cette vie d'intercession. C'est pourquoi ce matin, je te dis merci. Je t'adore, Yahweh. Je te célèbre. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Qui peut mettre ce fardeau dans nos cœurs si ce n'est pas toi? Néhémie aussi peut dire, moi je suis déjà dans un pays étranger. Je suis déjà en train de réussir ma vie. Pourquoi donc chercher à savoir ce qui se passe à Jérusalem? Mais Néhémie avait un cœur différent. Néhémie n'a pas fait ceci parce que Néhémie travaillait. Néhémie travaillait à la cour présidentielle. Néanmoins, il a cherché à savoir ce qui se passe derrière lui. C'est pourquoi nous aussi de mamans, nous sommes là pour chercher à savoir ce qui se passe dans la vie de la génération montante. C'est pourquoi ce jour, nous sommes là pour te dire merci, pour t'adorer, pour te louer, pour tes bienfaits, pour la grâce que tu nous as accordée. Amen, amen, amen. À la deuxième requête, dans Néhémie chapitre 1 toujours, à partir du 5e verset, après que Néhémie a eu l'information, Néhémie pourrait se réjouir. Heureusement que moi j'ai quitté le pays. Heureusement que moi je ne suis plus là-bas. Et si j'étais à Jérusalem, j'allais souffrir ainsi, j'allais vivre cette honte ici. Non, Néhémie a eu un cœur. Néhémie a fléchi son cœur. Néhémie a dit non. Quand bien qu'aujourd'hui, moi je travaille à la présidence, mais c'est pas bon que la génération montante doit souffrir comme ça. Alléluia. Néhémie a eu un cœur de compassion. Nous aussi, nous allons remercier l'Éternel ce matin parce qu'il nous a réveillés en nous donnant un cœur de compassion, de plaider pour la cause de la génération montante. Dis-lui merci pour ce cœur qu'il t'a donné. Adore-le pour cela. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de voir la génération montante détruite. Elles sont là seulement peut-être à les critiquer, à les dire mais Dieu m'a fait grâce, Dieu t'a fait grâce. Et nous sommes debout. Je sais que nous sommes seulement des pionniers. Cette requête va susciter beaucoup de femmes à nous joindre. C'est pourquoi commence à adorer Dieu pour ce cœur qu'il t'a donné. Élève-le, adore-le au nom de Jésus. Père 3 fois saint, ce matin je t'adore, je te loue, je te célèbre pour ce cœur que tu m'as octroyé. À temps normal, qu'est-ce que j'ai pour la vie de cette génération montante? Je peux dire, moi j'ai déjà des enfants qui réussissent. Moi j'ai des enfants qui ont commencé à travailler. Mais tu m'as mis à cœur. Tu as suscité des femmes à côté de moi, à gauche, à droite, devant, derrière. Et nous sommes debout dans ce champ d'intercession. C'est pourquoi ce matin, je t'adore pour ma vie. Je t'adore pour la vie des autres mamans, de mes collaboratrices, de mes compagnons d'œuvre. Je suis debout ce matin pour te dire merci. Malgré que toujours nous sommes dans l'humiliation, malgré que toujours nous sommes en train de voir
nos enfants manifestaient ce que nous ne voulons pas, mais tu as mis dans nos cœurs. On n'a pas refusé. Nous pouvons dire, moi je vais prier pour moi seul. Si tu as commencé dans ma vie, alors je vais le faire. Même malgré le combat qui est dans notre maison, nous sommes debout pour prier pour le combat de nos maisons et pour prier le combat de toutes les maisons des dames. C'est pourquoi ce matin, je te célèbre pour la vie de toutes ces dames, de toutes ces mamans qui sont debout, de toutes ces jeunes filles, de toutes ces jeunes femmes, malgré qu'elles sont célibataires, malgré qu'elles n'ont pas encore d'enfants, mais elles sont debout. Elles sont debout. Papa, je t'adore pour leur vie. Je te célèbre pour leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toujours dans Néhémie chapitre 1, à partir du 6e verset jusqu'à la fin, Néhémie a commencé à supplier Dieu. Parce que Néhémie a compris que ce qui fait des étrangers dans un pays, c'est parce qu'ils ont péché. Mais après eux, le péché a continué. C'est ça qui fait que la génération montante est dépouillée. Est dépouillée de sens, de raisonnement, de connaissance. Néhémie a commencé à supplier. Quand bien que Néhémie n'était plus là-bas, mais Néhémie n'a pas fait la repentance comme lui, il est saint. Néhémie s'est impliqué. Néhémie a vu ses failles. Néhémie a vu la faille des Israélites et il a commencé à implorer l'Éternel. Maman, sans raison, sans protocole, sans dire ce que moi j'ai fait à cet enfant, l'éducation que je... Non, nous ne sommes pas ici pour donner des raisonnements. Nous sommes là seulement pour supplier l'Éternel. Alors commence à le supplier. Commence à le supplier. Entrons dans la repentance sincère. Père 3 fois saint, je te loue ce matin. Je t'adore ce matin pour la vie de mes enfants biologiques, pour la vie de mes enfants adoptifs, pour la vie des enfants de mon église, pour la vie des enfants togolais, pour la vie des enfants de la sous-région, les enfants de l'Afrique de l'Ouest, les enfants de l'Afrique de l'Est, les enfants de l'Afrique du Sud, les enfants de l'Afrique du Nord, les enfants de l'Afrique centrale, les enfants du monde entier. Seigneur, je te célèbre et je te supplie, Yahweh, moi et eux, nous avons péché contre toi. Nous avons choisi les voies tortueuses. Nous t'avons délaissé. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a l'échec partout. Il y a l'échec scolaire. Il y a l'échec professionnel. Parce que nous sommes dépourvus de sens. Ce matin, je me joins à toutes mes compagnons d'œuvre, à toutes les femmes intercesseurs du monde entier, à toutes les mères intercesseurs du Togo. Je me joins à eux, à elles. Et nous sommes en train de t'implorer. Nous implorons ta miséricorde, Yahweh. Ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas. À ce 3e jour, nous ne sommes pas là pour nous justifier, mais nous sommes là seulement pour implorer ta miséricorde comme Néhémie, pour implorer ta grâce comme Néhémie. Ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas. C'est dans ces enfants qui sont dépourvus. Ils ne savent plus comment étudier. Ils ne savent plus comment arriver à la maison, réviser leurs cours. Ils comptent seulement sur la tricherie. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, pardonne cette génération montante. Pardonne-les, Yahweh. D'autres sont là au cours de l'année, pendant 9 mois. Ils ne savent pas comment étudier. Maintenant, à la dernière, pendant les derniers jours, ils comptent sur la drogue. Ils comptent sur les stupéfiants pour les inciter à multiplier des veillées. C'est pourquoi, malgré tout cela, au milieu des examens, d'autres tombent malades parce qu'ils ont pris des choses qui ne leur donnent pas l'opportunité de se tenir pour faire l'examen. Papa, ce matin, ce jour, je suis là, j'implore la miséricorde pour cette génération montante. Aie pitié d'eux, Yahweh, aie pitié d'eux. Pardonne-nous, Yahweh, pardonne-nous, Yahweh, pardonne-nous, Yahweh, pardonne-nous, Yahweh. Ne nous abandonne pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Après la repentance sincère, si nous tombons dans Néhémie chapitre 2, Néhémie était le gouverneur de la boisson. C'est lui qui est le responsable de la boisson. Il est l'économe de la boisson dans le royaume. Au moment où il devait venir servir le roi, parce que Néhémie a intercédé, Néhémie a imploré la gloire de Dieu dans la génération montante de Jérusalem. Le roi a vu un changement dans la vie de Néhémie. Et le roi, qui était assis sur son trône, avec la reine à son côté, et posa la question à Néhémie. Néhémie, qu'as-tu? Alléluia.
En ce temps, Néhémie a eu l'opportunité de parler de son problème au roi. Parce que nous aussi, nous sommes debout le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Je crois que le roi dont il s'agit ici, c'est Dieu, c'est Jésus. Alors il est là, chère dame. Il est en train de nous poser la question. C'est maman, que voulez-vous? Pour la vie de vos enfants, quelle est votre requête? Alors, commençons à implorer la grâce de Dieu sur la vie de ses enfants. Dis à l'Éternel que nous sommes là ce matin pour les examens de nos enfants. Nos enfants qui sont en classe de passage, nous sommes là pour implorer la grâce dans leur vie pour monter la classe supérieure. Et pour ceux qui sont là pour les examens, que ça soit CPD, que ça soit BPC, probatoire, bac 1, au niveau universitaire, nous sommes là, Seigneur, seulement pour implorer la grâce pour leur vie, pour leur réussite. Accorde-leur la grâce, rafraîchis leur mémoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Maman commence à implorer la grâce. Néhémie a imploré la grâce aux yeux du roi en faveur des Israélites. Nous sommes là ce matin, Yahweh, aie pitié de nous. Nous sommes là pour nous présenter nos enfants à tes pieds. Nous sommes là pour présenter nos enfants, les examens de nos enfants, la 3e trimestre, la 2e semestre, pour la vie de nos enfants qui sont en cas de passage. Et ceux qui iront en examen, nous sommes là pour implorer ta grâce dans leur vie. Oh Yahweh, et j'implore ta grâce pour la vie de mes enfants biologiques. Ceux qui sont en cas d'examen, j'implore ta grâce sur leur vie. Ceux qui sont en cas de passage, j'implore ta grâce sur leur vie. J'implore ta grâce sur la vie de mes petits-enfants. Aie pitié, Yahweh. Aie pitié, Yahweh, pour ces enfants, Yahweh. Quelle que soit la manière dont ils se sont comportés au cours de l'année scolaire. C'est aujourd'hui, à ce 3e jour d'intercession, comme nous sommes debout, comme une mère, comme Déborah. Et Yahweh, agis à leur faveur. Agis à leur faveur. Rafraîchis leur mémoire. Rafraîchis leur mémoire. Rafraîchis leur mémoire. Rafraîchis leur mémoire. Donne-leur la grâce de réussite. Donne-leur la grâce de compréhension. Et Yahweh, Yahweh, agis en faveur des enfants de mon église, des enfants de mon quartier, des enfants de ma commune, des enfants de ma province, des enfants de ma préfecture, des enfants de ma région, des enfants de ma nation, des enfants de l'Afrique de l'Ouest. Yahweh, agis à leur faveur. Agis à leur faveur. Agis à leur faveur de tous les examens qui vont se dérouler en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, en Afrique centrale. Et Yahweh, aide ces enfants, rafraîchis leur mémoire. Saint-Esprit, prends ces enfants en charge. Prends ces enfants en charge. Même ceux qui sont dans les universités privées, ceux qui iront en BTS, ceux qui iront en BT, ceux qui vont préparer leur licence, ceux qui vont préparer leur master, que ça soit master 1, que ça soit master 2, leur doctorat, leur professorat. Moi, je suis là, Yahweh. Agis en faveur de ces enfants. Quel que soit le type d'examen, même ceux qui sont en apprentissage, ils iront à leurs examens respectifs. Yahweh, agis à leur faveur. Agis à leur faveur. Agis à leur faveur. Ne les délaisse pas. Tu es le Dieu du succès. Tu es le Dieu qui donne l'intelligence. Agis à leur faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le roi a répondu à Daniel, quel temps tu feras? Parce que le roi sait que lui détient la clé de tous les temps. Il a voulu seulement savoir quel temps Néhémie prendra. Alléluia. Nous aussi, nous sommes là pour implorer le maître des temps des circonstances. Alors nous allons remettre 7 ans de révision, le moment des examens, c'est-à-dire avant l'examen, au cours de l'examen, au moment des corrections, jusqu'à la proclamation. Nous allons remettre ce temps-là entre les mains du maître des temps des circonstances. Nos enfants ne mourront pas au cours de la révision. Nos enfants ne commettront pas l'accident
au milieu de l'examen. Dans les classes d'examen, nos enfants ne tomberont pas malades. Après l'examen, nos enfants n'auront pas ce qu'on appelle échec. Alors implore l'Éternel, remets ce moment entre les mains de l'Éternel. Hey Yahweh, je crie à toi Yahweh, le maître des temps des situations, je remets ce temps d'examen entre tes mains, avant l'examen, au cours de l'examen, après l'examen, au moment des corrections, au moment des proclamations de résultats. Seigneur, prends nos enfants en charge, protège-les, pas d'accident, pas d'incident. Et Yahweh, le Dieu du succès, le Dieu de la réussite, agis à leur faveur. Toi, tu es le maître des temps des situations, agis à leur faveur, protège-les contre les vents et marins, protège-les contre l'œuvre démoniaque, protège-les Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Néhémie a dit au roi, comme tu m'as déjà accordé la grâce d'aller restaurer mon pays, alors donne-moi la lettre d'autorisation pour qu'en mon chemin, les douaniers forestiers ne m'arrêtent pas en chemin. Néhémie, on a octroyé la lettre d'autorisation à Néhémie. Alléluia. Nous allons implorer l'Éternel d'accorder la grâce de la bonne examen. Oui. Passer 5 jours, une semaine, 3 jours dans la classe d'examen, c'est une grâce. Alors, demande cette grâce sur la vie de nos enfants. Que ce soit ta vie, que ce soit tes enfants biologiques, les enfants que tu connais ou tu ne connais pas. Octroie l'autorisation de la bonne marche d'examen dans leur vie. Pour que dans le monde spirituel, ceux qui ont reçu mandat d'arrêter les enfants de ne pas réussir à leurs examens, ne les atteignent pas au nom de Jésus. Père 3 fois saint, je prie ce matin et je déclare, je prie ce matin et je réclame la lettre d'autorisation sur tous les enfants du monde entier, les enfants africains, les enfants togolais qui doivent passer leurs examens, quel que soit le type d'examen, je leur octroie la lettre d'autorisation du monde spirituel, du royaume divin, de toi Jésus, Saint-Esprit. Sois leur sceau, sois leur gardien, sois leur protecteur, agis à leur faveur, conduis-les, fais-les esquiver à tout combat que l'ennemi a planifié à leur défaveur au nom de Jésus. Alléluia. Néhémie a réussi à franchir toutes les barrières, toutes les douanes, jusqu'à aller à Jérusalem. Et maintenant à Jérusalem, Néhémie a trouvé un certain groupe. Sambala, Tobija, qui étaient là, eux ils sont contents de voir le temple détruit. Ils ne sont pas d'accord que Néhémie restaure le temple. Et il y a un bon nombre de gens, parce qu'eux ils n'ont pas de diplôme, leurs enfants ont échoué, ils ne veulent pas voir d'autres enfants réussir. Et il y a d'autres enfants qui sont dans les écoles comme nos enfants, ils sont des missionnaires du diable. Il y a certaines bonnes dames qui servent nos enfants dans les cantines, qui les vendent de la nourriture pendant les 9 mois. Elles ont pour mandat le contrat qu'ils ont avec les démons qui sont dans leurs hôtels. C'est pour que si les enfants mangent leur nourriture jusqu'à après 9 mois, à l'examen, les enfants réussissent. Les enfants échouent plutôt. Il y a certains professeurs, ils sont là pour donner des cours aux enfants, mais spirituellement, ils sont des mandataires pour leur échec. Alors nous allons réunir tous ces messagers qui sont des Sambala, des Tobija, et nous allons libérer le feu du Saint-Esprit. Quels que soient les mandats reçus dans le monde luciférique, quelle que soit l'attaque, quelles que soient les flèches envoyées dans le monde des ténèbres, ça n'atteindra aucun enfant au nom de Jésus. Père 3 fois saint, je prie ce jour et je libère le feu du Saint-Esprit sur tous les œuvres du diable, sur tous les œuvres démoniaques, tous les missionnaires du monde des ténèbres qui ont reçu mandat d'arrêter les enfants, de faire échouer les enfants, de faire tomber les enfants de faire tomber les enfants au cours de l'examen. Je libère le feu. Les enfants aussi qui sont des élèves, mais ils sont des missionnaires, ils sont des princes, ils sont des rois, des
règne du monde luciférique. Ils viendront en ce jour d'examen avec les biques du monde des ténèbres, avec des choses compliquées, inexplicables, pour couvrir l'intelligence des autres élèves. Je libère le feu dans leur classe, dans leur banc, sur leur numéro matricule, au nom puissant de Jésus. Je libère le feu, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons donner la dernière requête. Qu'est-ce que nous allons dire? Proverbe chapitre 21, verset 31 dit: le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais c'est l'Éternel qui donne la délivrance, c'est-à-dire la liberté, la réussite. Dis à l'Éternel, malgré les cours que nos enfants ont eus pendant ces 9 mois, malgré les révisions qu'ils sont en train de faire, malgré la prière que nous sommes en train de faire à leur faveur, que l'Éternel leur accorde la réussite. Prie ce matin au nom de Jésus. Père 3 fois Saint, je prie ce matin et j'intercède pour la vie de nos enfants. Je prie, je demande la grâce, l'intelligence, la faveur, au-delà de ce qu'ils ont étudié, au-delà de ce que nous aussi nous leur avons accordé comme prière. Seigneur, donne-leur la grâce. Donne-leur la grâce de réussite. Donne-leur la force, la vigueur. Protège leur corps. Protège leur âme et protège leur vie spirituelle pour ta seule gloire. Je te dis merci. Je t'adore, Yahweh. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Le véritable, c'est toi. L'incréé, c'est toi. Je sais que si quelqu'un peut se lever et prier comme Ézéchiel 22, verset 30, il y a un Dieu à quelque part qui va lever le mur pour donner la réussite. Merci pour cette réussite que tu nous as accordée à travers les examens de nos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Chères dames, nous voici à la fin de cette 3e journée d'intercession. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce que lundi, nous allons continuer l'enseignement de Déborah et 3 jours dans la semaine prochaine encore, nous allons intercéder toujours en faveur de nos enfants. C'est pourquoi tu dois partager cette vidéo pour toucher bon nombre de femmes, pour qu'ensemble, nous nous levions pour donner des grandes victoires. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié avec action de grâce. Ciao, ciao. Sois béni. À lundi.